Alors, rebonjour à tout le monde. Donc, nous continuons sur ce thème, sur la nudité. Donc, comme on a dit au début, qu'il y a eu des questions qui ont été posées lors de cette prédication le dimanche 14 octobre 2019. Donc, ce sont des questions qui peuvent aussi, par la grâce de Dieu, vous aider, hein, vous aider. Certainement que c'est aussi des questions que vous vous êtes posées. Donc, à la lumière de la parole ou avec l'Esprit de Dieu, on va essayer de pouvoir répondre. Et vous aussi, n'hésitez pas à donner vos réponses en commentaire, hein, même votre avis en commentaire pour voir comment le peuple de Dieu en fait peut vraiment s'en sortir. Donc, les questions survenaient en fait au niveau du thème, la nudité. Donc, la première question, c'était à partir de quel âge le père ou la mère doit-il éviter de voir son fils nu? À partir de quel âge le père ou la mère doit-il éviter de voir son fils nu? Bon, par la grâce de Dieu, on ne peut pas forcément dire qu'il y a un âge précis, mais toujours, parce que les enfants diffèrent vraiment en fait l'un de l'autre. Mais toujours est-il c'est qu'il y a des signes en fait. Il y a des signes. Par exemple, si on a un autre enfant qui a peut-être 15 ans, et quand vous continuez en fait à les laver, vous voyez bien que ça ne concorde plus. Un enfant de 15 ans continue à les laver en tant que parent, ça ne le fait plus. Et déjà, vous verrez qu'à partir d'un certain âge, même à 12 ans comme ça, l'enfant va déjà en fait avoir des réticences en fait, au niveau, si vous voulez le toucher, ou si vous voulez en fait le laver, va dire non papa, non maman, ça va aller. En fait, il dit ça parce que il y a des parties en lui qui ne veut plus en fait que ses parents en fait puissent voir en fait. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là. Et aussi, sachant que nous avons l'Esprit de Dieu en fait nous dit toujours que non, mon fils, ma fille, ton fils est à l'âge de pouvoir se laver tout seul, se doucher tout seul, alors il faut le laisser tranquille, vous voyez. Donc, ce sont vraiment en fait ces signes-là que nous devons faire attention, prêter attention pour savoir que on ne doit plus voir la nudité de notre fils, tout simplement. Et après, comme on a dit, il n'y a pas forcément d'âge. Il y a des enfants à partir de 7 ans. 7 ans, ils se lavent déjà tout seuls, que ça soit fille ou garçon. À partir de même à 10 ans, ils ont encore besoin qu'on les soutienne. Peut-être un enfant handicapé. Bon, là, c'est complètement en fait autre chose. Mais toujours, tu sais que quand vous ressentez que par l'Esprit de Dieu, l'enfant nous repousse déjà, il faut arrêter en fait, voyez-vous. Il faut vraiment en fait arrêter. Et puis voilà, le Seigneur est en train de nous parler tout simplement. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un âge fixe ou précis, mais toujours tu sais que à partir d'un certain âge, 7 ans, quand l'enfant commence à se laver tout seul, commence en fait à faire les choses tout seul, il faut le laisser. Maintenant, un autre commentaire en fait avait été donné, c'est que quand il faut, par exemple, on va dans un magasin et que l'enfant doit essayer les vêtements, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, le souci, ce n'est pas forcément de dire qu'on ne doit plus essayer les habits sur les enfants, non. Par exemple, si on va au magasin avec notre enfant ou avec notre fille qui a peut-être 8 ans ou 9 ans ou 10 ans, bon, on le laisse aller dans la cabine d'essayage et puis il essaye et puis il sort et puis on regarde si c'est bon. Ou il peut aussi en fait porter tout simplement, pour faire simple, pour faire court, il peut tout simplement en fait porter un sous-vêtement. Il peut porter un sous-vêtement pour cacher vraiment en fait sa nudité. Et puis voilà, maintenant je comprends qu'il y a des mamans qui veulent vraiment en fait aller au fond, genre s'occuper de leurs enfants jusqu'à l'âge de 15 ans, jusqu'à l'âge de 16 ans, 17 ans, même jusqu'à la majorité pour les entretenir. Non, ma soeur, non, mon frère, tu dois complètement éviter cela. Ce n'est pas bon. Il faut que tu comprennes que l'enfant aussi a besoin de son intimité. L'enfant a besoin aussi en fait d'être responsable face à certaines choses. Vous voyez? Donc, faut pas marcher dans les émotions ou dans les sentiments que non, c'est mon enfant. Même à 18 ans, je veux continuer à m'occuper de lui. Je veux continuer en fait à le laver. Je veux continuer en fait à l'habiller moi-même de manière personnelle. Non, non, ça, c'est pas bon du tout. C'est pas recommandable. Donc, voilà pour la première question.
La deuxième question, un parent qui lave sa fille ou son fils fait-il bien ou qui fait essayer des habits à ses enfants mineurs lors d'un achat, est-ce que c'est bien ou pas? Dieu merci, on vient de répondre en fait vraiment à cette question-là sur la première tout simplement. Se laisser conduire par l'esprit et puis laisser aussi l'autonomie à l'enfant. Mais qu'on soit bien d'accord, on parle ici d'un enfant, même d'un adolescent, on ne parle pas des bébés. Les bébés, c'est sûr qu'un bébé de 1 an, de 6 mois ne peut pas changer sa couche. Vous voyez, il ne peut pas changer sa couche lui seul, tout seul. Donc, c'est normal que le père ou la mère, en fait, s'en occupe. Mais à partir d'un certain âge, donc à partir de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans et au-dessus, il faut vraiment surveiller toutes ces choses-là. Et voilà, maintenant, si l'enfant nous appelle qu'il a un problème dans son intimité, est-ce qu'on peut voir? Mais c'est normal en fait parce qu'on est parent, il faut prendre soin de son enfant seulement s'il nous appelle. On ne dit pas que, voilà, mets-toi devant moi, je vais contrôler. Ma soeur, t'es gynécologue ou bien? Mon frère, t'es gynécologue ou bien? Non, c'est pas ce que le Seigneur est en train de nous dire. Sinon, bah, à 18 ans, on pourrait aussi dire à notre enfant qui a 18 ans que mets-toi devant moi, je veux contrôler en fait ton corps pour voir si tout fonctionne. Et parfois, en fait, beaucoup en abusent de toutes ces choses-là. Donc, voilà un peu. Maintenant, la troisième question, que doit-on faire au cas où un tel cas se présente à l'enfant de Dieu? Donc, en gros, que doit-on faire si jamais nous voyons en fait la nudité de notre enfant alors qu'il est déjà quasiment majeur? Ou que doit-on faire en fait quand notre enfant en fait voit notre nudité? Très bonne question. Le plus simple, hein, par exemple, si pendant qu'on est à la douche, hein, pendant qu'on est à la douche en tant que parent, on est en train de se doucher et qu'on a oublié de fermer la porte et que notre enfant en fait vient sans faire exprès et qu'il voit notre nudité, il faut comprendre que mon frère, ma soeur, c'est ta faute. Hein. C'est ta faute parce que tu as laissé la porte ouverte alors que la porte d'une douche doit être fermée, hormis s'il y a ton mari. Mais s'il y a des enfants, tu dois comprendre qu'il faut absolument fermer la porte quand tu te douches ou même quand tu te changes. Sinon, c'est de notre faute, ce n'est pas la faute de l'enfant parce que lui, c'est un enfant, c'est un adolescent. Et puis, il peut venir dans notre chambre pour peut-être chercher quelque chose ou pour nous appeler. Mais si on n'a pas fait attention, on n'a pas prêté attention pour pouvoir fermer la porte, la faute nous revient. Maintenant, certes, la malédiction peut venir sur lui parce qu'il nous a venu. Hein, il y a eu un problème de nudité. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut fléchir les genoux devant le Seigneur, prendre notre enfant et nous-mêmes demander pardon au Seigneur, se repentir sincèrement et implorer la miséricorde, le pardon de Dieu et pour que tout puisse en fait aller pour le mieux. Ce sont des choses, franchement, frères et sœurs, qu'il ne faut pas du tout négliger, la nudité, les tenues légères devant les enfants. Et comme on a dit, l'œil d'un enfant est plus puissant, ou même la mémoire d'un enfant est encore plus puissante que la mémoire d'un adulte. Parce que il y a des choses qu'on a vues, qu'on a fait à l'âge de 9 ans, à l'âge de 7 ans, à l'âge de 4 ans, qu'on se souvient encore aujourd'hui, 50 ans plus tard, 40 ans plus tard, 20 ans plus tard. Tout ceci parce que ce sont des choses en fait qui nous ont choqués. Et c'est dommage de le dire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que frères et sœurs, l'être humain retient beaucoup plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Pourquoi c'est comme ça? Je ne sais pas du tout, mais il faut le savoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un enfant voit la nudité de son papa aujourd'hui, à l'âge de 7 ans, il va s'en souvenir jusqu'à ses 40 ans. Si un enfant voit son papa battre sa maman, à l'âge de 5 ans, à l'âge de 4 ans, il va s'en souvenir en fait toute sa vie. Ne jamais négliger toutes ces choses-là. Donc voilà un tout petit peu au niveau des questions qui ont été posées. Et puis voilà un tout petit peu. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous aussi, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur cette chaîne. Et par la grâce de Dieu, on se laissera conduire par l'Esprit de Dieu pour pouvoir y répondre. Donc, c'est fini pour le thème sur la nudité. Dieu merci. Et tout à l'heure, nous allons aborder 2 autres thèmes par sa grâce. Bonne journée à vous et puis à tout à l'heure. Bye bye.